Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Plus je vais attendre avant de réagir et plus je prends un risque. Ça fait moins le malin là, faut être. Ouais, mais c'est vraiment malin. Ça fait moins le malin. T'approches, juste ne rate pas, juste. Sois précis, sois précis. Bon, tu sais quoi? Il y a la marque. Bon, première erreur, ne soyez pas une cible. Et les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va vous montrer les erreurs à éviter pendant une altercation, les gars. Donc, bien évidemment, dans la rue, il y a des erreurs à éviter, des erreurs à ne surtout pas faire si vous voulez préserver votre vie. Et comme vous l'avez vu la première, c'est ne soyez pas victime. Tu m'as levé, hein. Tu m'as levé. Allez, restez avec nous et attention, hein, on prévient, on va vous dire nous les erreurs les plus fondamentaux, les plus basiques. Après, il y en aura tellement, mais au moins, si vous maîtrisez ça et que vous ne faites au moins pas ces erreurs, eh ben déjà, ça sera déjà un grand pas pour vous en sortir en cas d'agression dans la rue. Donc bien sûr avec Ahmed, aujourd'hui on parle de Urban Fight. Restez avec nous, c'est parti, c'est maintenant. Le combat au sol est une partie indispensable à maîtriser pour un combattant de MMA ou de self-défense. Le souci, c'est qu'il y a trop de techniques et cela paraît trop complexe et trop long à apprendre. Mais bonne nouvelle mes Warriors, avec le champion brésilien Denilson Silva, venu spécialement de Rio pour partager sa méthode unique pour rendre le combat au sol accessible à tout le monde. Cette formation vous apprendra tout ce que vous avez besoin de connaître en MMA pour maîtriser le combat au sol. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La première erreur, c'est pas de se rapprocher. Donc, il connaît encore Ahmed. Encore un peu quand même. Oh, il y a quand même des biscottos. Donc l'erreur première, en fait, c'est de vouloir se rapprocher. On va vous dire quelque chose qui va peut-être certainement en choquer plus d'un, mais c'est pas grave, on vous dit juste la vérité, ce qui se passe réellement dans la réalité. Donc bien évidemment, c'est une erreur de vouloir se rapprocher, parce que plus je me rapproche et potentiellement plus je rentre dans sa bulle de sang, enfin dans ma bulle de sang, moi pardon, c'est-à-dire que il peut y avoir effusion de sang, s'il a un couteau frappé coup de tête, coup de coude, d'accord? Donc en fait se rapprocher c'est une erreur. Ça, on est tous d'accord pour dire qu'il doit y avoir une distance sécurité et en vrai, j'ai fait une erreur. Mais ça, c'est un peu de la théorie, ouais. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors ça reste une erreur, c'est une erreur, faut éviter, faut pas le faire. Moi-même, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois, des fois quand on est vraiment énervé, puis surtout alors moi ce qui m'insupporte c'est l'injustice, sinon je suis quelqu'un de très cool, mais quand c'est l'injustice, on s'en prend à quelqu'un qui va pas, ou même le suit vis-à-vis de moi, je pète un boulon. Et donc ça m'est déjà arrivé de me rapprocher, et après, je me dis, ah ouais mais putain merde, là j'ai fait une erreur. Donc après, reprends mes distances, mais en vrai, ça va, avec l'adrénaline, je m'en suis sorti. Pourquoi en fait c'est une erreur? Comme je vous l'ai dit, on se rapproche, plus je me rapproche, s'il a un couteau, il peut frapper, me toucher, voilà, donc en fait, je me rapproche, je me mets en danger, ça on est d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est vraiment énervé? En fait, on a une partie du cerveau qu'on appelle le cortex, néocortex, qui est le raisonnement, la réflexion. Et bien quand on est vraiment dans l'émotion, il se déconnecte. C'est pour ça que des fois, quand on est vraiment en colère, on va dire ou faire des choses qu'on va regretter après coup. Et si on avait réfléchi, on ne l'aurait pas fait. Et ben dans la rue, à un moment donné, il y a l'ego qui prend le pas, et ça on en reparlera plus tard. Le contrôle. À un moment donné, on perd le contrôle un peu. C'est comme si on s'en foutait des conséquences. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qu'on recherche en faisant ça? En fait, on cherche à impressionner, à intimider. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, on se met un peu en mode gorille. Ce qui va faire. Voilà. Et attendez, pire que ça, l'erreur qu'on fait en vrai, qui est inconscient, c'est qu'on a les mains comme ça. Donc là, on peut même pas se protéger. C'est qu'est-ce qu'il y a? On est vulnérable. Hein. Alors bien évidemment, on peut faire ça, après on peut faire ça, je pourrais frapper. Mais je me suis rapproché, et rien que le fait que je me rapproche, déjà il a pu se sentir en danger, j'ai pas frappé. C'était avant même
à peine je commence à rentrer qu'il aurait pu mettre un coup de tête, boum, coup de coude, boum, une frappe, voilà, s'il avait une lame, il aurait sorti, il m'aurait planté, terminé pour moi. Donc l'erreur numéro 1, c'est d'éviter de se rapprocher. Alors maintenant, comment on peut travailler ça? En vrai, ça va être vraiment au quotidien. Et est-ce que faire 2 entraînements par semaine, c'est suffisant pour automatiser? La réponse, elle est non, parce que, comme je dis, c'est la part d'émotion. Donc, on peut gérer nos émotions, et c'est le cas des militaires, des forces spéciales. On leur tire dessus, ils ont des protocoles, et même sous le feu où ils sont vraiment en danger, ils vont réussir à s'en sortir parce qu'ils ont répété. Mais ils ne répètent pas ça 2 fois par semaine. Donc, voilà, ils ne sont pas entraînés 2 à 3 fois par semaine, ils le font, ils le répètent, jusqu'à ce qu'à un moment, ça soit tellement automatisé qu'ils le font sans réfléchir, et même si on leur tire dessus, leur vie est en danger, ils vont le faire de manière instinctive. Eh bien vous devrez le faire aussi de manière instinctive, c'est-à-dire y penser, le répéter dans votre tête régulièrement, tous les jours si vous pouvez, jusqu'à un certain temps. Donc oui, mentalement, okay, si le gars il se rapproche, je tiens ma distance sécurité. Et vous savez, en neurosciences, on a démontré que le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Donc le fait juste de vous entraîner mentalement, c'était exactement le même principe que si on le faisait réellement. Donc ils ont fait l'erreur numéro 1, eh bien si le gars il avance, gérez votre distance de sécurité. Et rappelez-vous, distance de sécurité, c'est pas de mettre la main, surtout pas, c'est juste le bout des doigts, car s'il met la main, il va m'en déclencher une parce qu'il va se sentir agressé. C'est juste soft, voilà, et mais là, ok, stop, pourquoi t'avances? Et on pose des questions. Donc règle numéro 1, eh bien gérer la distance et ne pas laisser l'autre rentrer dans sa bulle de sang, ou inversement, moi je rentrais dans ma bulle de sang. Faire attention à ça. Mais par contre, on va vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire si lui il est rentré dans votre zone, dans votre bulle de sang. Et ben là, rappelez-vous, plus il se rapproche, plus il prend des risques. Donc admettons, il a fait un petit peu le malin, alors qu'il soit un petit peu loin, qu'il soit là, ou qu'il soit tête contre tête, on pourra la faire. Mais sauf que plus je vais attendre avant de réagir, et plus je prends un risque, on le verra encore plus tard après. Donc voilà, peu importe, donc qu'il soit là, ici, regardez bien ce que je vais faire. Donc ça va aller super vite, et ça je kiffe, c'est super efficace. Je vous invite à le tester et à revenir dans cette vidéo et nous laisser un commentaire, nous dire waouh. Et là je vous assure, ça sera le waouh. La personne qui va subir ça, c'est le waouh. Donc on est là, c'est boum, ok, je la remonte, un moment dans la gorge. Waouh. Non mais vraiment, elle déménage. Donc je suis là, c'est un coup. Quand je frappe, rappelle-toi, c'est ce qu'on appelle nous le crabe. On vient pincer, je frappe et après je pince. Je viens remonter ici pour mettre un petit peu une zone. 1, et je suis sûr de l'avoir. Je remonte. 1, et je mets juste un petit gifle. 1, 2, une petite gifle pour qu'il y ait une petite prise d'information. 1, 2, et par contre après il y a le coude. D'accord, le coude il va en finir. Alors bien évidemment, il y en a plein qui vont me dire, il faut si tu mets un coude, pour la justice c'est chaud. Vous avez complètement raison. Et en mettant un coude, il risque d'y avoir du dégât. Donc je le ferai si vraiment je sens que le mec il est super agressif, super énervé. Mais je vous montrerai après qu'est-ce qu'il faut faire de manière plus soft. Et ça c'est Ahmed qui va vous montrer, vraiment sans laisser trace, mettre KO l'autre, mais en étant plus soft. Je suis un peu trop brutal peut-être, je sais pas. Oh, je vous assure, je suis sonné. Je suis sonné de chez sonné. Et ça, Je sais pas contrôler, les gars. Je vous assure que j'ai eu un petit flash. T'as envie de dire, c'est bon, calme-toi, c'est bon. Là, il a quand même resté. Mais ça, en fait, on voit, c'est pour ça que je mets un casque, parce qu'elle fait vraiment mal. De toute façon, il va vous l'expliquer, Ahmed. Mais là, elle est, là aussi, il y aura le deuxième waouh. Je vous demande juste d'essayer. Et sincèrement, elle met KO n'importe qui, parce qu'il y a. Tu vas l'expliquer, vas-y. Allez. Explication. Donc, je sais, vous pourrez dire, ouais, faut dire exagère, mais je vous assure, malgré que j'ai le casque qui ne fera pas plein de puissance, j'ai comme une migraine dans la tête. J'ai vraiment mal à la tête là. J'ai mal à la tête. On l'a fait plusieurs fois en plus pour l'entraînement. Et voilà, et s'il frappe vraiment fort, là, je pense à un KO. Alors maintenant, on va vous l'expliquer. Donc, peu importe le gars, comme il est un peu là, du moins qu'il est à mi-distance, en fait, je vais mettre un coup à l'extrémité de la tête et l'autre à la deuxième extrémité, je vais mettre un point. Donc là, main ouverte et là, point fermé. En fait, je fais ça. Boum. Et peu importe, même si je me rate, je frappe là, ça mettra un KO. Pourquoi? Parce que c'est deux forces qui viennent s'annuler. Et le fait de faire ça vis-à-vis de la tête, ça va créer des vibrations dans le cerveau. Et c'est ces fameuses vibrations qui vont le mettre ou sonner. Et si vraiment sa boîte crânienne touche
donc son cerveau touche la boîte crânienne, c'est KO, c'est ça un KO en fait. Donc c'est quand le cerveau il tremble, le cerveau il va toucher la boîte crânienne et là il se met en mode pause. Mais si le cerveau il se met juste à trembler comme on le fait juste en faisant ça, hein, ça crée des vibrations, c'est suffisant. J'ai pas frappé fort, je vous assure, vous essayerez, rebelote, venez le voir dans la vidéo, de commentaires, vous essayez. Donc une là, et là et en même temps, boum. Ok, donc là je l'ai sonné, mais si vraiment je veux augmenter mes chances de mettre KO, ben, il faut que vous appreniez des enchaînements comme à la boxe, uppercut, crochet, et ben là on va apprendre à faire ça, 1 et 2. Et quand, viens ici pour filmer, allez, quand je fais ça là, 1, et que je vais venir ici, rien que ça déjà, j'ai de grandes chances que je le mette encore plus, parce que rien que cette frappe a fait mal, donc ça donne ça, boum, boum, ok, et après, on sait jamais, le mec il a bu des stupéfiants, il est drogué, il est alcoolisé, ou il est très nerveux, ou il sent pas la douleur, ou je me suis raté, hein, j'étais nul, et ben c'est pas grave. Boum, boum, on sort, d'accord? Ou je sors comme ça, ou je vais sortir comme ça, je sors comme ça, un point, balayette, peu importe, quoi qu'il arrive, j'ai mis mes 3 coups, rappelez-vous, nous dans l'Urban Fight, on essaie de mettre 3 coups parce que mettre plus de 3 coups, ça va être très compliqué, donc là c'est 1, 2, et on sort. Donc là je sors. Vous avez vu, il a son bras qui me gêne. Donc, balayette, genou. Ensuite, je vais le pousser contre le mur. Ok, je vous explique maintenant une chose qui est très importante qu'on va nous utiliser dans l'Urban Fight. Donc si le mec il se retrouve comme ça, un petit peu en boule, ou même s'il n'est pas en boule, il est debout, ou peu importe. Un truc qui va être très important, c'est déjà prendre les distances, mais garder les mains en contact. Ok, pourquoi? Parce que s'il bouge, je pourrais frapper, je serai tout de suite en contact, donc mes mains, ça va être rapide. Je vais pouvoir l'empêcher d'avancer, le bloquer. Si je reste là, il peut déclencher. Boum, il peut venir me sauter, il peut venir chercher, ça va être compliqué pour moi. Donc le fait de mettre mes mains ici, s'il descend, je suis un peu là, ça j'ai un contact sur lui, là, il veut avancer, il peut pas. D'accord, là je le gère. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point en vrai, si on voit que le mec on l'a pas calmé, alors écoutez bien ce que je dis s'il vous plaît, si on voit que le gars il est pas calmé et qu'il est encore excité ou qu'il veut me frapper, à ce moment là, je vais devoir continuer encore à mettre plein de petits coups pour me brûler, vous allez voir c'est super efficace. Donc il se met un peu debout, peu importe, voilà je suis ici, je dois, voilà, et là, je vais frapper plein de petits coups, boum boum, et je me les remettre. Donc bien évidemment, on peut le balayer, mais l'idée, c'est bam, 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 boum, c'est vraiment tourner. Jamais rester dans l'axe. Boum, je peux balayer, hop, bam, et je viens tourner. Et dès que je peux, on vient le balayer pour être sûr que, ça y est, je le mets à terre, on se sauve, on lui dit ok mec, c'est bon, calme-toi. On va juste répéter un truc à Ahmed qui est très important pour nous dans l'Urban Fight. C'est que vous apprend des techniques pour vous apprendre à vous défendre, pas pour agresser. Et quand on passe à l'action, c'est parce qu'on a estimé, et c'est chacun sa propre jugement, son propre expérience, que vous étiez en danger. Mais le meilleur moyen de vous en sortir, ce sera toujours d'éviter le conflit, de sauver, de parler, d'avoir de la diplomatie, de pas arrangez-vous pour essayer de calmer le truc. On pourra vous faire une vidéo, on a plein de techniques nous pour désamorcer un conflit sans perdre la face. En tout cas, quand on fait ça, c'est parce qu'on a senti qu'on était en danger, ou il nous a frappé, ou il nous allait nous sauter dessus. Donc nous, on a estimé que pas le choix. C'est tout, il n'a rien à faire. Mais ça, chacun a son ressenti, son expérience, ses peurs. Donc voilà, comme d'habitude, Ahmed, en tout cas, toujours un plaisir. Mettez-nous un maximum, s'il vous plaît, un maximum de pouces bleus. Donc on a, ça c'était la première vidéo, on a plein de vidéos, toutes les erreurs à ne pas faire pour vous en sortir dans la rue. Et après, on vous montrera les solutions. Donc on compte sur vous, pouce bleu, commentaire, et on vous dit à vous de jouer.